se retrouve donc pour votre extension du mois de mai. Alors on revient ici avec votre énergie de base qui était la lune, où effectivement on avait des émotions qui remontaient, qui pouvaient être un peu submergentes, qui pouvaient aussi faire appel à des peurs à nous, faire remonter certaines peurs et du coup nous mettre dans une notion un petit peu de confusion, un peu difficile, un peu complexe, où on ne sait pas trop, on a des doutes, d'accord. Il y a des choses comme ça. En tout cas, tout ça, ça remonte. Des choses de l'inconscient remontent pour être analysées, pour être traitées, ressenties, vécues et, à mon avis, comprises et dépassées. Et avec ça, donc c'était déjà l'analyse que j'avais tout à l'heure. Et avec ça, effectivement, on nous met le roi de coupe. Donc effectivement, là, durant ce mois de mai, j'ai envie de vous dire que l'important ici, c'est de gérer vos émotions, de les écouter, de les entendre, de les ressentir, de ne pas les mettre de côté, faire comme si elles n'existaient pas ou de trop les mentaliser. Le vierge va avoir tendance parfois à mentaliser tout ce qui est ressenti au lieu de rester à l'endroit où le sentiment, l'émotion se pose. Il va tout de suite monter dans la tête pour être rationalisé, traité. Et là, c'est pas ce qu'on vous demande. Justement, on vous demande de rester avec cette émotion. Où est-ce qu'elle se place dans le corps? Quelle est sa sensation? Pourquoi? Au lieu, effectivement, tout de suite, d'aller dans la tête. Donc, effectivement, roi de coupe, c'est la maturité émotionnelle. Je pense que sur le chemin que vous êtes en train de prendre, la vie vous amène à être plus mature émotionnellement, à être plus à l'écoute de ce qui se passe en vous. Amis vierges, vous êtes des, vous allez souvent jusqu'au burn-out, d'accord? Vous allez souvent jusqu'au bout du bout, sans trop écouter les émotions, les intuitions et les choses comme ça. Et ici, on vous dit stop. Il est temps de changer les choses, de changer la roue, le mouvement qu'elle a. On prend de nouvelles habitudes. Et surtout dans ce mois-là de mai, si vous avez une décision à prendre, quelque chose, un chemin à prendre, parce qu'on a quand même le chariot ici, restez bien ancré dans vos ressentis, bien alignés, parce que effectivement, le fait de faire c'est un exercice, d'accord? Le fait de faire cet exercice, de vous habituer à cet exercice, va vous permettre effectivement de prendre en maturité émotionnellement, d'être beaucoup plus ancré dans vos émotions, beaucoup plus sûr de vous. Je ressens ça, je sais ce que c'est, je sais pourquoi. D'accord? Ok. Alors on arrive ici où on a effectivement la reine de coupe. Donc on a le couple ici, roi et reine de coupe. Donc on voit bien qu'on essaye quand même, dans les premières cartes là, de mettre entre ces trois cartes là, on essaye vraiment de mettre un axe sur vos émotions et vos ressentis, ce que vous voulez vraiment pour vous, pour votre avenir. Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce qui ne me va plus? Qu'est-ce qui ne me correspond plus? Avec ça, on vous met le chariot. Alors, le chariot, c'est une notion de mouvement. On se met en route vers quelque chose. Alors, vous mettez dans le secteur de vie pour lequel ça parle pour vous, d'accord? Ça peut être beaucoup de choses différentes. Tous les vierges ne vivent pas la même chose. Donc, en tout cas, il y a un mouvement. Il y a un chemin qui est en train d'être pris. On a encore sur ce chemin cette notion d'équilibre, avec les deux sphinx ici, un noir, un blanc qui nous exprime le fait qu'ils n'ont pas le même tempérament et que ce monsieur sur son chariot, pour avancer
de manière fluide, on va dire, sur son chemin, il va devoir trouver l'équilibre. Deuxième endroit où quand même vous avez effectivement, on sent qu'il y a un équilibre à trouver, c'est entre votre tête et votre cœur. Deux fois la reine d'épée ici, qui est très mentale, qui est très communicative, d'accord? Et là, on est dans le cœur. Donc, il faut effectivement, sur ce chemin-là, il faut absolument trouver l'équilibre entre les deux. Le mental, vous êtes un signe de terre, vierge, vous n'aurez jamais un mental qui ne parle pas. D'accord? Juste savoir, comment dire, ne pas être, que votre mental n'ait pas le contrôle sur vous. Ça, c'est primordial. D'accord? Que vos peurs n'aient pas le contrôle sur vous. Alors, autre notion dans le chariot, alors ça nous parle de mouvement, donc ça peut nous parler de changement radical. Ça peut être un déménagement, un changement de couple, un changement de travail, un changement de région, un changement de maison, d'appartement, un changement. On change quelque chose, on prend une direction. C'est une direction qui est favorable. Hein, il y a une notion de victoire ici aussi dans le chariot, d'accord? C'est une bonne route, c'est une bonne direction, ok? Et vous remarquerez que sur ses épaulettes, il porte la lune avec lui. Encore une fois, on vous amène à justement être en accord avec vos émotions, d'accord? Et pour être dans une notion de victoire, d'aller bien dans ce trajet-là, vous devez être aligné avec vos émotions, avec ce que vous voulez vraiment. On continue. Ici. Alors, je comprends mieux cet espace-là où je disais, un truc un peu sournois, machin. Enfin, moi, je suis pas en train de dire que vous êtes des bandits voleurs. C'est pas ça. Mais effectivement, avec la tempérance, c'est ce côté j'y vais pas. J'y vais pas, je le fais pas. Du coup, je le fais, mais pas vraiment. Je le fais un peu à moitié. Voilà. Hein. Cet espace-là, effectivement, avec ça, encore une fois, hein, à la lumière de la lune. Hein. Donc, on voit bien ici encore que ce sont les émotions qui viennent faire un peu trembler la terre sous vos pieds. D'accord? Et que c'est à la lumière de ces émotions que vous avancez. Mais là, c'est subi. C'est plutôt subi parce qu'on voit la lune, elle a l'air un peu de l'écraser, quoi. Hein. Il est pas droit sur ses pattes, le gars. D'accord? Donc ici, on est dans une gestion pas terrible des émotions. Et donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, encore une fois, on vous amène une notion d'équilibre. On vous amène la tempérance. La tempérance, c'est on souffle, on respire, on s'axe, on équilibre les choses. Quand à l'intérieur de nous c'est trop froid, on rajoute un peu d'eau chaude. Quand c'est trop bouillant, on rajoute un peu d'eau froide. On essaye de rester dans le tiède. Parce que ici, un jour nouveau va se lever, effectivement. Mais en attendant, il faut rester droit dans ses pompes, droit dans ses bottes, d'accord? On continue le trajet. Hein. Là et là, on a une notion de direction, hein, on a une notion de trajectoire, d'accord? Donc, on garde l'équilibre. On essaye de garder l'équilibre, en gros, pour pas justement ne pas assez faire non plus. Parce que si vous ne faites pas assez, ça veut dire que vous ne ferez pas les choses qu'il faut pour que quand même ça avance, même s'il faut y aller doucement. J'espère que vous comprenez à peu près ce que je suis en train de vous dire. Alors, dans cette carte de la tempérance, on a une deuxième notion. On a une notion de guérison. C'est-à-dire qu'on voit bien, on comprend bien là, que il y a un vrai changement qui est en train de s'opérer. Ce nouveau chemin vous oblige à équilibrer rationalité, émotion et ressenti, à équilibrer le j'y vais pas. Hein, comment est-ce que j'équilibre ça?
Et on sent que ça, en fin de compte, ça vient poser un équilibre à l'intérieur de vous. Ça vient guérir quelque chose qui n'arrivait pas à trouver cet équilibre, qui, je pense, était beaucoup trop dans la tête. Les émotions, les ressentis étaient complètement mis de côté, ou en tout cas énormément. Et ici, c'est votre chance de rééquilibrer ces énergies. Mais pour ça, effectivement, il faut tester. Il faut passer par l'expérimentation de cet équilibre. Comme je disais tout à l'heure, c'est un exercice. Effectivement, c'est un exercice. Quand on n'a pas l'habitude de le faire. Alors, on revient au milieu. Ma table bouge. Hop. On revient au milieu avec justement, on avance doucement mais sûrement. Il y a une notion ici de devoir prendre conscience de certaines choses qu'on a fait dans le passé qu'il ne faut pas refaire ici. D'accord ? Profitez, même si ce n'est pas tous les jours facile, de ce chemin que vous êtes en train de faire, parce que je vous dis, moi je le vois un petit peu comme quelque chose d'initiatique. Il y a de la guérison dans tout cet équilibre que vous devez poser là, ici et maintenant. Donc avec ça, on nous remettait la reine d'épée. Alors la reine d'épée, on revient dessus, elle est là, elle était là. Ok, c'est la même. Donc on revient un petit peu dessus quand même pour dire que voilà, c'est quelqu'un de très décisionnaire. C'est quelqu'un de très froid qui, elle, ne s'embarrasse pas justement des émotions et des sentiments et qui est plutôt tranchante. Ça, c'est un espace en vous qui est important parce que c'est un espace qui sait faire un choix. C'est un espace qui sait couper les choses. C'est un espace qui sait ce qui est bon pour elle aussi, pour vous, d'accord ? Donc là, cet espace-là, il est en fait il est à garder, il est à laisser, mais il est à gérer, à tempérer, avec cette notion de devoir écouter ce qu'il y a à l'intérieur. On peut même se dire que justement cet espace en vous, il faut que vous vous en serviez pour réfléchir par rapport à ce qu'il ne faut plus faire de ce qui a été fait dans le passé. Elle tranche avec le passé. C'est là où cet espace rationnel et de réflexion chez vous aura sa place dans ce chemin. On continue ici avec la 6 de bâton et la 8 de bâton. Donc on se rappelle la 6 de bâton qui était une notion de victoire. Donc ici vous avez une belle possibilité de réussir ce que vous entreprenez et surtout de réussir cet exercice d'équilibre entre raison et émotion. Avec ça, il y a aussi une notion ici d'être sous le feu des projecteurs, c'est-à-dire que je sens une belle capacité en fait de réussite dans votre projet et puis dans cet équilibre. Quelque chose où vous allez vous sentir fier. Fier d'être passé par là, fier d'en être sorti, fier d'avoir réussi à poser cet équilibre. Fier quoi ? Fier. Quelque chose qui vous permet de remonter peut-être un ego qui n'est pas assez nourri. Parce qu'on parle de l'ego toujours de manière négative. Mais attention, l'ego, on en a besoin. C'est lui qui nous apporte la confiance. Un ego surdimensionné, trop nourri, sera un ego effectivement où on dit, dis donc, il se la pète un peu, lui, voilà, qui au final cache un manque de confiance en soi, soyons clairs. Ou quelqu'un qui sera qui se sentira vraiment très mal, qui n'aura aucune confiance et donc qui n'arrivera pas à agir dans sa vie. D'accord ? Donc ici, ça va vous permettre de nourrir votre ego correctement pour pouvoir avoir la confiance et avancer sur votre chemin. Alors avec ça, vous avez la 8 de bâton.
La 8 de bâton nous parle justement de ces consciences, de ces prises de conscience, de cet éveil. C'est une communication rapide, limpide, télépathique, ça va vite, ça connecte, ça marche, ça fonctionne. D'accord? Donc, on sent bien ici que dans ce mouvement d'équilibre, pour continuer à avancer, vous allez effectivement guérir certaines choses qui vont débloquer encore plus de prise de conscience. Le fait de remonter votre ego, de vous sentir bien dans ce que vous faites et dans qui vous êtes à l'intérieur de vous aussi, va vous permettre de débloquer beaucoup de choses pour moi. Des choses qui sont bloquées depuis Mathusalem à l'intérieur. Donc, on a vraiment besoin ici il y a un besoin de poser de la conscience, mais pour ça, il faut qu'elle ait la place pour. Parfois, le mental prend trop de place pour que la conscience puisse s'installer. Donc, voilà, équilibre. Ça va être le mot d'ordre, je pense, de la deuxième partie de votre tirage, c'est l'équilibre. Donc ici, on avait voilà, la reine d'épée, d'accord. Donc, on prend les décisions, on sait couper, on sait ce qui est bon pour soi. On a une communication, qui est limpide, qui est tranchante. Ça avance vite, ça va dans le bon sens, d'accord. Il y a quelque chose de très décisionnaire, de très indépendant là-dedans. Et avec ça, vous avez l'étoile. L'étoile, pour moi, il parle du chemin que vous êtes en train de prendre. D'accord? Alors, il parle de deux choses. Du chemin que vous êtes en train de prendre et de l'équilibre qu'il est important pour vous de trouver parce que c'est épuisant de n'être que dans la tête. Voilà. Donc, l'étoile, c'est l'espoir. C'est le rêve. C'est un rêve qu'on n'a peut-être jamais réussi à atteindre. Pour une raison ou pour une autre, on a essayé, ça n'a pas marché, ou alors on n'a jamais réussi à trouver le temps ou à mettre ce qu'il fallait pour y arriver, le faire, le mettre en place. Et là, c'est comme si vous vous dirigiez de plus en plus vers ça. D'accord ? C'est une étoile qui s'est rallumée dans le ciel pour vous et vous décidez de la suivre. Ça fait remonter en fin de compte une foi en l'avenir, une envie d'avancer, une envie de continuer, une envie de se relever, pour faire ce chemin véritablement, d'accord ? Regardez, elle la regarde cette étoile, notre reine d'épée. C'est ça son but qu'elle veut atteindre. Et c'est là où je vous dis que du coup, il est important de se servir de cet espace mental en vous de la bonne manière, de manière équilibrée, pour pouvoir atteindre votre étoile, votre but, pour que les choses coulent et circulent tranquillement. Ici, c'est de l'eau, on nous parle bien des émotions, roi, reine de coupe, ok ? Et puis regardez, l'étoile, elle est entourée de ces deux reines d'épée. D'accord? Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il faut utiliser correctement votre mental pour pouvoir y aller, parce que là, clairement, si vous ne l'utilisez pas correctement, l'étoile, elle est bouffée par L2. Le rêve est compromis ici si vous avez un mental qui n'est pas en contrôle, qui prend le dessus sur vous. Ok. Alors avec ça, vous avez la 7 de denier. La 7 de denier, c'est le fait de faire le bilan. Oui, ça va très bien avec le fait d'avancer doucement parce qu'on a besoin de prendre conscience de certaines choses, parce qu'il faut couper avec certaines choses du passé. Effectivement, ici, il y a une notion de bilan à faire. On trie, on regarde, qu'est-ce que j'ai semé, effectivement, dans ma vie. Qu'est-ce qui a pris, qu'est-ce qui n'a pas pris, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce que je garde avec moi dans ce nouveau chemin, qu'est-ce que je ne garde pas. D'accord ?
D'où la notion et l'importance, même si ça peut être frustrant pour vous, l'importance que ce chemin prenne du temps parce que vous devez faire le bilan sur votre vie totale. Qu'est-ce que j'ai vécu? Pourquoi? Et qu'est-ce que je veux vivre après? Qu'est-ce que je ne dois pas refaire, remettre en place? Alors ici, la première réponse, c'est déjà on calme le mental, hein, clairement, ok? On calme le mental, on écoute un peu plus ce qui vibre à l'intérieur, ce qui donne envie, vraiment envie. Alors on continue ici avec la 7 de denier. Allez, un message, un conseil pour nos amis les vierges ici. Avec la 7 de denier, qu'est-ce que vous avez à leur dire en plus avec cette notion de faire le point, de faire le bilan? Et oui, 4 de bâton. 4 de bâton, ici, nous exprime la volonté, en fin de compte, de se sentir en sécurité. Je pense que dans votre passé, il y a des choses qui se sont passées, justement, qui vous ont insécurisé, qui vous ont mis même peut-être en danger, d'accord? Il est temps aujourd'hui, sur ce nouveau chemin, de ne pas refaire les mêmes erreurs, de ne pas refaire les mêmes choix de la même manière pour se remettre en danger. Ici, tout est une question de sécurité, d'accord? 4 de bâton, c'est les 4 murs de la maison, on s'ancre à l'intérieur de nous. C'est vraiment quelque chose ici, avec ces 2 reines d'épée, en plus j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose que vous faites pour vous. On pense à soi, on fait pour soi ici, d'accord? Donc effectivement, on s'ancre bien comme il faut à l'intérieur de soi. Il y a une notion d'accueil, il y a une notion de joie, il y a une notion de profiter. Il y a une notion ici d'établissement, on s'établit à l'intérieur de soi, on se sécurise à l'intérieur de soi et dans notre vie, bien évidemment. Et pour ça, effectivement, il y a des choses à ne pas prendre avec vous du passé, il y a des choses à arrêter, soyons clairs, hein, il y a des choses à arrêter de faire. Voilà. Pour que vous puissiez être en harmonie, en équilibre et en sécurité dans ce nouveau mouvement de vie que vous êtes en train de prendre. En tout cas, dans ce nouveau mouvement de vie, vous êtes accueillis. Hein. Elles sont accueillantes, les 2 nanas, là, quand même. Hein. Avec des petites couronnes de fleurs et tout. Hein. Allez, un dernier message avec Oshozen Tarot. Pour nos amis vierges, un dernier message, un dernier conseil. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Allez. On vous écoute. La solitude. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas ici une notion d'avoir peur de vous qui êtes un signe qui fait beaucoup pour les autres, d'accord, qui aime se sentir utile pour l'autre? Est-ce que dans ce mouvement-là, justement, c'est pour ça que vous n'écoutez pas vos ressentis, parce que peut-être que vous serez moins disponible, pas de la même manière, et du coup ça vous angoisse, que vous auriez peur peut-être de perdre certaines personnes, ou qu'on ne soit pas d'accord avec vous, ou d'avoir de la culpabilité, hein, à voir, c'est quelque chose que je lance comme ça, si ça vous parle. Allez, je vous montre cette carte et je la lis. Si dans votre vie, aucune autre personne ne joue pour nous un rôle important, nous pouvons nous sentir esselés ou alors apprécier la liberté qu'offre la solitude. Lorsque d'autres personnes ne sont pas en mesure de comprendre nos vérités les plus profondes, nous pouvons nous sentir isolés et aigris, ou bien nous nous réjouissons du fait que notre vision soit suffisamment forte pour assouvir le désir d'être reconnu par l'autre. Qu'il s'agisse de notre famille, amis ou collègues.
si vous vous trouvez dans ce moment, en ce moment dans cette situation, soyez conscient de la façon dont vous abordez votre solitude et assumez la responsabilité de vos choix. L'humble figure sur cette carte irradie une lumière qui émane de son centre intérieur. Qu'est-ce qu'on disait, hein? Faut se centrer ici. Hein. Une des contributions les plus précieuses du Bouddha à l'évolution de la vie spirituelle de l'humanité était ce qu'il enseignait vigoureusement à ses disciples. Soyez votre propre lumière. Oui, ici, il y a effectivement quelque chose que je sentais bien avant de lire cette carte qui est de faire pour soi. D'accord ? On fait pour soi, on se centre et si les autres ne sont pas d'accord, c'est comme ça. Ici, il faut être effectivement votre propre lumière et savoir ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez vraiment. Et s'ils ne sont pas d'accord, qu'est-ce que vous voulez? Vous n'allez pas vivre toute votre vie à vous sacrifier pour les autres. C'est pas possible, ça ne fonctionne plus au bout d'un moment. Hein, ça ne fonctionne plus. Bon, voilà, amis vierges. Alors j'espère que vous vous êtes reconnus, j'espère que ça vous a parlé. Et surtout que ça vous a aidé, quoi. Aidé à vouloir avancer, aider à vouloir plus vous écouter, à plus vous centrer sur vous, à vous dire que vous aussi vous êtes important, quoi. Hein, voilà. Ok. Alors, pour tous ceux qui désirent une guidance personnelle, vous pouvez m'envoyer un message, soit sur mon adresse mail que je vais mettre en dessous, soit sur mon site internet, rubrique contact, guidance personnelle, que ce soit l'un ou l'autre, les deux m'arrivent directement, donc c'est ok. Et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. En tout cas, je vous souhaite un très très bon mois de mai, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao amis vierges.